D'un seul cœur, unis dans la prière, d'un seul cœur, avec Marie ta mère, nous guettons, Seigneur, les signes de l'Esprit. Une fois n'est pas coutume, c'est avec cette mélodie que je nous introduis dans le 7e dimanche du temps de Pâques, qui est le dernier de celui-ci, puisque la semaine prochaine, nous allons célébrer la solennité de la Pentecôte. En espérant que nous sommes en pleine veine préparatoire à celle-ci pour ressembler aux apôtres réunis au Cénacle autour de la Vierge Marie, attendant, n'est-ce pas, la promesse que Jésus a faite concernant la venue du Paraclet. C'est une veine, j'allais dire obligatoire, pour tous ceux et celles qui se réclament fils et filles de Dieu. Ce dimanche, le 7e, l'Église nous donne de parcourir Actes 7, 55 à 60, le psaume 96, l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 22, les versets 12 à 14, puis 16 à 17 et verset 20. L'évangile de Jean, chapitre 17, verset 20 à 26. Dans la première lecture, les questions du martyre d'Étienne, l'histoire vous la connaissez, à nous d'en tirer aujourd'hui les conséquences. J'aime rappeler ce qu'avait dit Tertullien, un éminent penseur de l'Église, que le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Il ne faudra pas avoir peur de verser son sang pour la cause de Jésus, pour le nom de Jésus et pour les causes qui valent la peine, celles qui font grandir l'humanité. Comme Étienne, il faudra être prêt, comme le Christ, à pardonner à ceux qui nous persécutent, à ceux qui nous offensent, à ceux qui nous en veulent la mort et même qui pourront nous tuer. Il faudra être prêt à dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » et à ne jamais laisser quelques sentiments négatifs habiter en nous. C'est un défi, hier, aujourd'hui et demain. Et tous les martyrs, tous ceux qui ont suivi Jésus l'ont réalisé. Dans la deuxième lecture, Jean nous parle du retour du Christ, du jugement dernier, de ceux qui seront qualifiés pour aller au ciel à la suite du lion du Judas. Et il nous dit que ce sont ceux qui auront lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Oui, ceux qui auront gardé la foi jusqu'au soir de leur vie. Ceux qui sont nés dans la foi, ont grandi dans la foi et sont morts dans la foi. La foi en Jésus, bien sûr. Ceux qui n'ont pas fermé la porte de la foi alors que Jésus, pour eux, l'avait ouverte, comme Luc nous le dit dans le livre des Actes des Apôtres. Ce dimanche aussi, nous avons en écho cette prière de Jésus, la prière sacerdotale, dont le résumé est en Jean 17, 21. Père, qu'il soit un, comme toi et moi sommes un. Appel à l'unité, appel à la tolérance, appel à la solidarité, au partage, à la fraternité, au respect de la différence, au pardon, à la miséricorde. Bref, appel à la célébration de la vie. Le miracle, la force, la percussion de Jésus avait un secret. Son union, sa communion, sa complicité avec son Père. Et nous aujourd'hui, quel est le secret de nos réussites? Mais aussi, quelle est la cause de nos échecs multiples? Si on revient avec la deuxième lecture, nous dirons que ceux qui sont jugés dignes par l'agneau, Jésus, sont ceux qui ont lavé leur sang dans la tolérance, dans la solidarité, dans le partage, la fraternité, le respect de la différence, sans jamais vouloir blesser de quelque manière que ce soit autrui. Ceux qui ont respecté les droits humains, c'était un défi, ils l'ont réalisé. Oui, ce dimanche, Jésus nous parle des grandes famines du monde, des grandes fins de l'humanité, de nos familles, de nos entreprises, de nos pays, de nos groupes. Oui,
et même de l'Église. Père, qu'il soit un. C'est une supplication parce que Jésus connaît les dangers de la division, les dangers de la violence, du rejet de l'autre, de la suspicion. Oui, Jésus sait mieux que nous ce que cela peut coûter. Il va donc prier le Père que ses disciples brillent par cette qualité-là. Aussi, en parcourant ce dimanche, nous voulons chacun nous demander quels sont mes efforts, quel est mon investissement pour les causes telles la tolérance, la solidarité, le partage. Est-ce que dans ma vie, cela est un impact de la parole de Dieu que je lis, que je médite, des sacrements que je reçois qui me donnent la force de Dieu? Est-ce que je suis un artisan d'unité ou de division? J'aime citer la béatitude, les artisans de paix sont appelés enfants de Dieu. Si je ne suis pas un artisan de paix, alors je ne suis pas enfant de Dieu. Oui, ce dimanche, nous bloquons le temps pascal et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ces 7 semaines pleines où nous avons respiré la dynamique pascale parce qu'elle va continuer. L'œuvre de Dieu ne saurait s'arrêter en si bon chemin. Il y a des défis à relever et il faut les relever. Alors où nous méditons sur ces paroles, sur ces textes sacrés, de qui me suis-je séparé? De qui suis-je divisé et pourquoi? Oui, les crises qui peuvent traverser ici et ailleurs les nations comme les groupements humains, ils sont dus à quoi? Oui, ils sont souvent dus, très souvent, à nos égoïsmes. Il faut les régler. Jésus nous appelle donc à nous lever, à prier, à continuer de prier pour que jamais les hommes ne baissent les bras afin que ces causes-là demeurent. Tant qu'il y aura une zone de violence dans le monde, il faudra que se lèvent les hommes pour parler d'unité, de réconciliation, de pardon, pour parler de miséricorde, pour parler de tolérance, pour inviter les uns et les autres au dialogue. C'est tout ça que Jésus avait à l'esprit quand il demandait à son Père, quand il suppliait son Père de garder, n'est-ce pas, les fidèles, les siens, réunis autour de son nom. Ce dimanche, plaise à Marie, plaise à Joseph, de sentir l'appel à l'unité qui monte dans nos familles, qui monte dans nos CV, dans nos cœurs, et ne résistons pas à cela. En attendant de célébrer la fête de la Pentecôte, qui est la fête de la réussite et du don de l'Esprit. Bonne neuvaine et surtout, demeurons artisans d'unité. Prions pour cela, œuvrons pour cela et ainsi nous pourrons résoudre bien des choses en nous et autour de nous. Que Dieu nous bénisse pour la semaine et retrouvons-nous la semaine prochaine.